Vous faites quel métier actuellement? Conseiller en gestion de patrimoine. Je suis chef d'entreprise. Je suis responsable des partenariats. Je suis responsable client chez Orange. Je suis entrepreneuse à impact. J'ai monté une boîte qui lutte contre le gaspillage alimentaire qui s'appelle Too Good To Go. Combien on peut espérer gagner dans votre métier environ? 3 000 € après impôt. Quand on est indépendant, il n'y a pas de limite. Je dirais entre 5 et 12 000 € par mois. On parle quand même d'une fourchette entre 250 000 € et 1 million d'euros annuels. 450 millions. Entre 7 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec ce salaire, est-ce que tu vis convenablement à Paris ou pas? Non, pas du tout. J'habite dans le 15e et je suis short tous les mois. Ce salaire à Paris, ça aurait été un peu compliqué, mais moi je suis en banlieue, donc tout à fait, ça va. Bonjour monsieur. On réalise des interviews métiers, on demande aux gens ce qu'ils font dans la vie, ça dure 30-40 secondes, je peux vous interviewer? Bof. Non mais bon, sérieux. Un peu dans la sauce là, non? Bonjour à tous, aujourd'hui on est devant la Paris Défense Arena et on va demander aux gens qui sont ici présents pour l'événement Go Entrepreneur leur métier, leur salaire et leurs études et voir comment ils arrivent à vivre à Paris avec un CDI, un salariat. Bonjour monsieur, on réalise des interviews métiers, on demande aux gens ce qu'ils font dans la vie, est-ce que je peux vous interviewer rapidement ou pas? Avec plaisir. Super. Alors ce qu'on voulait savoir c'est quel est votre métier? Je suis dans l'informatique. En tant que quoi? En tant que beaucoup plus axé infrastructure réseau. Ok, super. Et vous avez fait combien d'années d'études pour arriver à ce métier-là? Licence mathématiques informatique de base et puis après master en réseau. Ok, et ça fait depuis combien d'années que vous travaillez dans ça? 10 ans aujourd'hui. Enfin, incroyable. approximativement, ouais. Ok, et combien on peut espérer au niveau du salaire dans votre métier après 10 ans d'expérience? Ça peut monter jusqu'à 70-80. Bonjour monsieur, on réalise des interviews métiers, ça dure 20 secondes, on peut vous interviewer ou pas? Oui, sur quoi? C'est sur les métiers, on demande aux gens leur métier, leur parcours. Vous faites quoi dans la vie? Je suis avocat. Super, et vous avez fait combien d'années d'études? 4 ans, mais il y a bien longtemps. Ok, vous êtes avocat en quoi? Quelle spécialité? Fiscalité? Avocat fiscaliste, c'est ça? Oui, avocat fiscaliste, oui. Ok, super, et vous avez combien d'années d'expérience dans votre métier? 40? Ah oui, quand même, ok. Et combien un avocat il pourrait espérer gagner en fin de carrière avec 40 années d'expérience? C'est impossible à donner. Oui, je suis l'ancien bâtonnier des Hauts-de-Seine. Il n'a pas voulu nous donner son salaire en vidéo, mais il nous l'a donné après, donc on parle quand même d'une fourchette entre 250 000 € et 1 million d'euros annuels, ce qui est quand même énorme. Bon, après c'est un avocat qui a du bagou, qui a de l'expérience, 40 ans d'expérience dans son métier, donc ça reste quand même fou. Donc moi on a pu voir des avocats qui sont au SMIC, d'autres qui sont à des sommes folles, voilà, plusieurs millions, comme certains cabinets d'affaires aux États-Unis. Donc c'est quand même vraiment pas mal, je pense qu'on est sur la personne qui gagne le plus de la journée. Super, vous faites quel métier actuellement? Je suis conseiller en gestion de patrimoine. Ok, super, vous avez fait combien d'années d'études pour arriver à ce métier-là? J'ai un bac plus 5. Ok, en quoi? En école de commerce, marketing et stratégie commerciale. Ok, quelle école de commerce? L'INSEC, Paris. Ok, top. Et combien on peut espérer au niveau du salaire lorsqu'on est conseiller en gestion de patrimoine, une fourchette? Ouais, c'est très variable. En banque, on peut espérer aux alentours de 30 000 €. Quand on est indépendant, il n'y a pas de limite. Ok, top. Un petit conseil à donner à ceux qui voudraient investir intelligemment? Vu la conjoncture actuelle, il y a les soldes, donc faut pas hésiter, mais ce qui est important, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'investir de façon diversifiée, à la fois de façon sécurisée et puis sur d'autres marchés. Quel est votre métier? Je suis chef d'entreprise. Ok, super. Vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Oui, bien sûr. J'ai cofondé une application mobile d'éducation financière pour les femmes. Donc on apprend aux femmes à investir leur argent et on les accompagne pas à pas jusqu'à ce qu'elles investissent. Et combien on peut espérer gagner une fourchette de salaire dans votre cas environ? Dans mon cas, alors les salaires en tant qu'administratrice de l'entreprise, on les a fixés par AG. On est autour de 3 000 € chacune. Ok, super. Et est-ce que ce salaire, vous sentez convenable pour vivre à Paris ou ça suffit pas? Je pense que tout dépend où on vit à Paris. Ça a l'air énorme, mais en fait, quand on déduit toutes les charges nécessaires, il reste quand même pas non plus des tonnes à la fin. Donc disons que c'est correct, mais ce serait pas mal si c'était plus. Ok, super. Et dernière question, à partir de quel montant vous vous sentirez riche à Paris ou un peu partout dans le monde? Je dirais autour de 5 000. Ok, super. Et le nom de votre application? Ça s'appelle Plan Cash. Je peux vous interviewer ou pas? Ouais. Ça dure 30 secondes. Ok. Alors, quel est votre métier? Moi, je suis entrepreneur. Ok, en quoi? Dans le secteur de la coiffure et du cosmétique. Ok, super. Et vous venez de quoi? Quel métier avant ça? J'étais étudiant, j'ai 26 ans, du coup je me suis lancé à 22 ans. Et maintenant, voilà, ça fait 4 ans que j'entreprends et c'est cool. Ok, incroyable. Et combien on peut espérer gagner lorsqu'on est entrepreneur dans la cosmétique, une fourchette? Ça peut varier, si je peux donner une tranche, ça serait entre 3 000 et 30 000 €. Par mois? Ouais, mensuel. Ok. Et à part toi, à partir de quel montant tu te sentirais riche ici en France? Plus de 20 000 €. Plus de 20 000 € par mois, ok. Et là, actuellement, tu te sens bien pour vivre à Paris convenablement ou tu aimerais gagner plus?
Bah déjà, je vis pas à Paris, mais ouais, ça va, je vis très bien. Tu vis où? J'habite moi dans une petite ville à Clermont. Ok, super. Bon, merci beaucoup. Je suis responsable des partenariats Ok, super. Dans quel domaine? dans une association qui accompagne les jeunes entrepreneurs. Et combien on peut espérer gagner dans votre métier environ? Moi, je suis payé 3 000 € après impôt. Ok. C'est ce qui arrive sur mon compte à la fin du mois. Et est-ce que ça vous suffit comme salaire pour vivre convenablement à Paris ou pas? Alors, oui, mais j'ai eu une autre carrière avant et je gagne 3 fois moins que ce que je gagnais avant. Vous faisiez quoi avant? J'étais directeur commercial. Et pourquoi ce changement? Je suis passé par l'entrepreneuriat après, l'entrepreneuriat grand luxe, parce que j'avais plus en chômage que ce que j'ai en salaire aujourd'hui. Après, j'avais envie de faire autre chose et c'était cool. Ok, et si vous étiez directeur commercial dans quel domaine? Dans une agence de pub. Ok, c'est top ça. Et d'après vous, à partir de quel salaire on peut se sentir riche à Paris? Si on veut vraiment être très à l'aise à Paris et pas avoir à se poser de questions, il faut gagner 5 000 € net. Il y avait une personne qui était directeur commercial dans la communication, qui gagnait entre 10 et 12 000 € par mois, qui a décidé d'arrêter pour se lancer dans l'entrepreneuriat et gagner 3 à 4 fois moins. Donc comme quoi l'entrepreneuriat ça marche pas forcément pour tout le monde, mais il avait l'air plutôt heureux et il se dit qu'à partir de 5 000 €, il est riche, en tout cas à Paris. Et 3 000 € net, il faut pas oublier que ça fait quand même 5 000 € bruts, qui est quand même un excellent salaire ici à Paris. Bonjour monsieur, on fait des vidéos sur les métiers, on demande aux gens ce qu'ils font dans la rue. Est-ce que je peux vous interviewer rapidement? Pas de soucis. Super, alors quel est votre métier? Moi je suis barbeur. Ok, super, et t'as fait des études pour faire ce métier-là ou t'es autodidacte? Ouais, j'ai passé mon CAP en candidat libre. Ok, super, et combien t'arrives à gagner grâce à ce métier-là de barbeur? Entre 500 et 1200. Ok, super, et t'as quel âge là actuellement, parce que tu me parais quand même un peu jeune? Là je viens d'avoir 18 ans. Ok, donc en fait tu t'es formé pendant que t'étais mineur? Oui, chez moi je me suis formé et après j'ai passé mon CAP, voilà. Ok, incroyable. Et d'après toi, à partir de quel salaire on peut se sentir riche à Paris? Sur Paris, je pense qu'il faut déjà quand même plus tourner autour des 2000. Alors bonjour, quel est votre métier? Je suis entrepreneuse à impact. Ok, vous pouvez nous dire un peu plus sur votre boîte, ce que vous faites? Oui, j'ai monté une boîte qui lutte contre le gaspillage alimentaire qui s'appelle Too Good To Go. J'ai monté la Climate House aussi pour accélérer la transformation de l'économie au service de l'écologie. Et là, je viens de lancer une nouvelle appli qui s'appelle Poppins pour permettre que le partage devienne l'évidence. Et donc, dès qu'on a besoin de quelque chose, on puisse le trouver dans notre voisinage sur l'application Poppins. Ok, incroyable. Et comment vous êtes arrivé à créer Too Good To Go? C'est venu comment? En fait, toutes les solutions que je crée, c'est quand je rencontre un problème en fait, que je peux plus supporter. Et donc le gaspillage alimentaire, je trouve ça insupportable. Le fait qu'on possède tous 2,5 tonnes d'objets chez nous, pareil, je trouve ça insupportable. Et donc je me suis dit comment est-ce qu'on passe de la propriété individuelle à la prospérité collective. Ok, super. Vous avez pu faire une formation, des études pour arriver à ce métier-là ou pas du tout? Non, je pense que c'est surtout des convictions et l'envie d'agir. Ok, top. Et c'est quoi le plus haut montant de chiffre d'affaires que Too Good To Go a pu faire sur une année? Vous avez le droit de le dire ou pas? Moi, ce qui m'intéresse, pas trop le chiffre d'affaires, c'est plutôt l'impact sociétal que j'ai. Donc typiquement, le nombre de repas sauvés. On a sauvé 450 millions de repas depuis le début et c'est ça qui nous rend fiers. Ok, top. Et un conseil à donner à des jeunes étudiants, entrepreneurs qui aimeraient avoir le même impact que vous? Je pense, posez-vous la question de ce que vous avez vraiment dans les tripes, de ce qui vous anime au quotidien. Et une fois que vous êtes clair là-dessus, lancez-vous parce que vous apprendrez plein de choses et c'est comme ça que vous aurez de l'impact. Merci beaucoup. Merci à vous. Quel est votre métier? Chef cuisinier. Ok, super. Est-ce que vous avez fait des études pour arriver à ce métier-là? Tout à fait, j'ai fait un bac pro il y a maintenant plus de 10 ans. Ok, vous avez 10 ans d'expérience, ça veut dire? Un peu plus, ouais, du coup avec l'apprentissage et tout ça, ça fait à peu près 15 ans. Ok, incroyable. Et combien on peut espérer gagner lorsqu'on est chef cuisinier, dans votre cas, avec 15 ans d'expérience? Environ 3 000 € net. Ok, top. Et est-ce que vous arrivez à vivre convenablement à Paris avec ce salaire ou pas? Avec ce salaire à Paris, ça aurait été un peu compliqué, mais moi je suis en banlieue, donc tout à fait, ça va. Et dernière question, à partir de quel salaire vous vous sentirez riche à Paris? À Paris, on va dire 5 000. 5 000, vous sentirez riche? Ouais. Là, on a des gens qui gagnent plutôt convenablement leur vie, donc 3 000 € net, ça fait à peu près 4 800, 5 000 € bruts. Et pour eux, être riche, 5 000 €, donc ça reste quand même hyper convenable pour quelqu'un qui a un métier, donc c'est sûrement un CAP, bac plus 2, 3. Et pourtant, il a quand même un bon salaire, donc il n'y a pas que les métiers avec des grosses études, bac plus 5, 8, 10, qui permettent de gagner correctement dans leur vie. Je suis responsable client chez Orange. Ok, super. Vous avez fait combien d'années d'études pour arriver à ce métier-là? 5. Un master? Oui, enfin un TESS à l'époque. Je suis vieille. Mais non. Vous avez combien d'années d'expérience? 28 peut-être. Ah oui, quand même, ok. Et combien on peut espérer gagner au niveau du salaire dans votre métier avec votre expérience?
Bah moi à peu près, quand j'additionne les primes et tout, je dois être à peu près à 4 000 € par mois en net. Ok, ça reste quand même confortable. Est-ce qu'avec ce salaire-là, vous vivez convenablement à Paris ou pas? Oui. Ok. Et dernière question, à partir de quel salaire vous vous sentirez riche ici en France à Paris? Riche, ça serait, je sais pas, 10 000 €. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis zone manager pour un constructeur automobile. Ok, super. T'as fait quelles études pour faire ce métier-là? Alors, normalement, c'est sur bac plus 5 minimum. Ok, incroyable. Et combien on peut espérer gagner en termes de salaire? 3 4 000 pour commencer, déjà, c'est plutôt pas mal. En brut ou net? En net. Ok, c'est super. Et ton niveau d'épanouissement dans ton métier entre 1 et 10? 8. Je suis business analyst. Ok, super. Vous avez fait combien d'années d'études pour arriver à ce métier-là? 5. Ok, votre parcours rapidement? J'ai un master en anthropologie sociale. Ok, et combien d'années d'expérience actuellement? 5. Ah, toujours 5. Voilà. Et combien on peut espérer gagner au niveau du salaire? Ne dites pas 5 000, hein. On est autour de 3 000 € quand on commence. En net? Un peu moins. Ouais, en net. Et Ouais. avec plus d'expérience, on pourrait monter jusqu'à combien? Business analyst, je pense que 3 000, 3 500, on est très bien en net. Ouais. Ok, super. Et votre niveau d'épanouissement entre 1 et 10 dans votre métier? 8. Quel est ton métier? Moi j'ai une agence d'automatisation en France, donc une SAS en France, qui aide les entreprises en gros à automatiser des tâches grâce aux outils no-code, Make et Nuiten. T'as fait des études ou pas? Pas du tout, en fait moi j'ai appris ça sur le tas. C'est quoi le montant de chiffre d'affaires que tu arrives à réaliser par mois ou par an avec cette boîte? Entre 150 et 200 par an. Ok, incroyable. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à ceux qui voudraient se lancer mais qui ne savent pas comment faire? Vu que toi tu es parti de zéro et là tu montes quelque chose de pas mal. En vrai, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai démissionné. J'étais en CDI, j'ai démissionné, mais j'avais investi dans l'IMO, j'avais utilisé un peu d'argent que j'avais utilisé pour l'immobilier pour monter ma structure tout simplement. Okay. Et là j'ai un associé justement qui est là, qui est au téléphone, qui est là-bas. Et puis voilà, on se développe comme ça. Alors mon métier c'est d'accompagner les jeunes créateurs. On est ce qu'on appelle un accélérateur et on permet aux entrepreneurs de développer leur business dans les premières années d'activité. Ok, incroyable. Et vous avez fait quelles études et combien d'années pour arriver à ce métier-là? J'ai pas fait toutes les études conventionnelles, j'ai fait peut-être une école de commerce, mais celle qui m'a appris le plus, c'est le métier où j'ai accompagné mon papa dans son magasin sur les métiers de l'entrepreneuriat. Et depuis l'âge de 9 ans, donc j'étais dans sa petite boutique à entendre les clientes, à comprendre ce qu'était le métier de vendeur, à ce qu'était le métier de commerçant. Et je crois que j'ai beaucoup plus appris avec lui en boutique qu'en école de commerce. Combien on peut espérer au niveau du salaire dans votre métier, une fourchette? Les salaires, ils oscillent entre 3 500 bruts à 5 500 bruts en fonction des structures. Quel est votre métier? Chef d'entreprise, investissement immobilier. Ok, super. C'est quoi votre parcours? Comment vous êtes arrivé à ce métier-là rapidement? Alors moi j'ai un parcours assez hybride, j'ai fait un master en droit des affaires, j'ai eu une expérience en tant que banquier d'affaires, ensuite j'ai eu une expérience entrepreneuriale dans la mode qui n'a rien à voir, après une expérience de vie en Angleterre, j'ai appris l'entrepreneuriat en autodidacte et ensuite j'ai repris des études en 2021 dans le secteur de la promotion immobilière et de l'aménagement. Et ensuite du coup j'ai monté ma boîte et je travaille sur toute la région de Normandie, c'est la société Paladin. Ok, incroyable. Et combien on peut espérer gagner en tant que chef d'entreprise, une fourchette de salaire annuel ou un chiffre d'affaires annuel que vous avez pu faire? Disons qu'une année à 20 projets annuels, je fais un chiffre d'affaires de 500 000 €. Ok, super. Et dernière question, à partir de quel montant vous vous sentirez riche? Paris, t'es riche à 6 000, 7 000. Riche, c'est un grand mot. Hein. Ok, merci beaucoup. Combien on gagne lorsqu'on est un sportif de haut niveau? Vous pouvez monter jusqu'à 70 000 – 80 000 €. À mon âge, tu peux être entre 100 et 200 000 €. 2,8 millions de jeunes accompagnés en France et en Afrique. Ouais, les lunettes métal, hein. Je vous connais. C'est un influenceur, je suis sûr de moi. Donc, il fait de la caméra cachée. Vous voulez passer? Trouvez-moi, vous allez trouver.